to compare the prices. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent pour vous faire cette présentation, en tout cas de ces slides autour de mon travail. Je remercie les organisateurs en tout cas d'avoir accepté ce format hybride qui me permet quand même d'être là virtuellement avec vous. Donc je m'appelle Tito Anverdu, je suis enseignant-chercheur ici à l'ISEN de Brest et je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé avec mon collègue Monsieur Fagundes Gasparotto qui est aussi enseignant-chercheur à l'ISEN de Brest, sur le développement d'un drone hybride à bas coût qui est destiné à résoudre un certain nombre d'applications pour l'océan. En termes de résumé de la présentation, je vais vous présenter les problématiques qui nous ont conduits à ce projet. Derrière, je vous présenterai globalement le développement de notre structure de drone hybride, que ce soit autour de son contexte, la conception de sa structure, la partie électronique et la partie informatique. Ensuite, je vous parlerai globalement des tests et des validations que nous avons réalisés. Puis je finirai par deux parties. Une première partie qui vous présentera un petit peu les charges utiles en cours de développement et les applications futures et possibles qu'on envisage. Et pour finir, les perspectives de développement sur ce drone pour le futur. Donc tout d'abord, en termes de problématiques, nous, notre drone hybride, on l'avait conçu pour essayer de résoudre un certain nombre de challenges pour les systèmes autonomes. L'idée étant que lorsqu'on va déployer un système autonome en mer, notamment autour des drones sous-marins, nous n'avons pas de communication avec ces drones sous-marins. Donc dès qu'on a envie d'avoir une communication avec des drones sous-marins, il va falloir rajouter notamment peut-être des agents dans la flotte de drones autonomes, dans notre système autonome, qui soient en surface, comme par exemple des drones de surface de style USV. Alors on n'a pas de problème de communication avec ces USV, et globalement les USV vont pouvoir interagir avec les AUV en communication sous-marine. Comme ces genres d'opérations marines, elles sont déployées sur des larges terrains d'opération, on aimerait généralement inclure aussi des drones Delphix ou des drones aériens qui vont nous permettre d'étendre notre terrain d'opération où on va conserver une méthode de communication directe avec l'opérateur et on va pouvoir également faire des communications entre les agents, notamment avec l'agent en surface. On va pouvoir aussi inclure dans notre flotte des multicoptères qui vont nous permettre d'étendre les capacités de notre flotte. On voit bien que sur ce genre de flotte de drones qui a pour but voilà, d'étendre ses capacités en tant qu'exploration marine, et ben, chaque agent est spécialisé et est là pour résoudre une seule tâche bien spécifique. Déployer ce genre de flotte est plutôt complexe dans une opération réelle. Il va nécessiter plusieurs opérateurs qui vont déployer les drones à différents endroits et donc voilà, ça devient tout de suite une tâche assez laborieuse. Donc notre idée principale, c'était d'essayer de réduire cette tâche complexe et de développer des nouvelles structures de drones autonomes qui pourraient ainsi réduire le nombre différent de drones dans la flotte. Évidemment, quand on va penser aux drones hybrides, on va pouvoir combiner plusieurs on va dire, capacités de drones possibles. On pourrait très bien penser à une LFX par exemple qui pourrait atterrir sur l'eau. Nous, ce qu'on a essayé on a essayé de se concentrer globalement sur le rôle qui nous paraissait le plus critique dans la flotte de drones, à savoir l'interface entre l'eau et l'air. Et donc l'interface qui va nous permettre de faire la communication aussi bien sous l'eau qu'avec l'aérien. L'idée était donc de développer un drone hybride de style multicoptère qui pourrait atterrir sur l'eau. En termes de contexte, ce projet a vu euh, le jour lors d'une réponse d'appel à projet qui s'appelait le Drone Athlon, où l'idée était de développer, de montrer un petit peu, d'identifier les solutions sur le déploiement de drones. C'est un projet réalisé par la Marine nationale et la DGA.
Et l'objectif était de résoudre, on va dire de mener à bien une mission d'exploration côtière. Eux, ils essayaient de déterminer un petit peu toutes les missions possibles de style multi-environnement. C'était une mission où globalement chaque acteur avait un jour pour démontrer sa solution. En termes de déploiement, on était tous équipés sur un bateau de style pionnier. Donc on avait bien sûr tout l'environnement complexe marin à prendre en compte pour déployer notre mission, et notamment sur des gros vaisseaux comme celui-ci. Et on avait à réaliser des opérations avec, on va dire, une station sol dans un espace très restreint. Donc maintenant, je vais vous parler de notre drone hybride qu'on a nommé le Peliquad. L'objectif de ce drone hybride, c'était globalement de créer un drone assez léger, capable de voler, d'atterrir et de décoller depuis l'eau. On s'est servi bien sûr de notre laboratoire en drone pour faire des validations et pour développer ce prototype. L'objectif étant de réaliser un prototype, une V0, on va dire une preuve de concept de ce drone pour valider nos hypothèses qui sont en effet de pouvoir atterrir sur l'eau et de redécoller, et derrière de faire des vérifications des fonctionnalités qu'on espère développer par la suite. Il faut savoir que ce projet, et notamment dans le contexte du Dronathlon, la conception finale, on l'a réalisée en un seul mois. C'est-à-dire qu'on a dû s'assurer des commandes, du design, de l'impression, de tout le montage de ce drone en seulement un mois. On avait également un budget très restreint et donc on a dû dépenser un minimum d'argent pour ce prototype. Savoir que je pense que les drones étaient autour de 250-300 euros par drone. Le Peliquad, en termes de prototype de structure, comme je vous ai dit, par rapport au temps qu'on avait, on a commencé globalement avec une structure qui se retrouve sur le grand commerce de quadcopter qui s'appelle le X500. Par-dessus, on a rajouté des pièces imprimées en 3D dans différents matériaux, à savoir tout d'abord la coque du drone et on va dire l'adaptation de toute la partie hardware qu'on a réalisé en PLA. Et ensuite, tout le système de bouée qu'on a réalisé en matériaux composites. Alors, pourquoi les matériaux composites? Tout d'abord pour leur flexibilité et également pour leur légèreté, ce qui nous permettait de s'assurer que le drone ait le bon dimensionnement et les bonnes capacités pour pouvoir porter tout son système de flottaison. Voici à peu près le concept final. On a utilisé une frite de piscine qu'on a adaptée pour générer assez de flottaison et donc permettre à notre drone de naviguer sur l'eau, en tout cas de rester en surface sur l'eau. Donc c'était un concept assez simple, hein. On s'est servi de toutes les parties de structure du drone déjà présentes sur la partie, la frame commerciale, et on a adapté un petit peu des pièces imprimées en 3D pour absorber les chocs, absorber l'onde en tout cas des vagues, et nous permettre de flotter en surface d'eau avec une certaine distance de l'eau. Certaine distance qui nous permet notamment de s'assurer que le drone puisse générer assez de poussée lors de son décollage. On a effectué des tests assez empiriques en bassin pour notamment les tests de chavirage. On a essayé de faire chavirer le drone comme on pouvait, en tout cas de se rendre compte à quel point est-ce que le drone pouvait passer, le poids du drone pouvait passer de l'autre côté avant qu'il se retourne. Et on a déterminé un petit peu de façon très empirique qu'il fallait un angle assez élevé, autour des 75 degrés on va dire, pour que le drone puisse commencer à passer de l'autre côté et à se mettre sur le dos. En termes d'architecture électronique, c'est une architecture électronique assez simple, autour d'une carte Pixoc. Donc un microcontrôleur, c'est basé sur un microcontrôleur avec une IMU dedans. Ça nous permet de voir plusieurs capteurs connectés directement sur la carte avec plusieurs sorties vers des moteurs et de s'assurer une communication de télémétrie et de radiocommande assez simplifiée, on va dire. Par-delà, sur cette carte, on a ajouté un GPS et on a aussi ajouté
un système de FPV pour avoir un retour vidéo directement sur notre drone. En plus, sur cette architecture électronique de drone, on a rajouté un système de capteur de salinité fait maison, basé sur une Arduino Nano. Sur la partie électronique, il faut savoir que toute l'interaction autour de la Pixoc se fait avec le protocole Mavlink. On a choisi d'utiliser des stations sol en fonction de l'application qu'on désirait faire. C'est-à-dire que dans certains cas, il fallait qu'on utilise une station sol basée sur Mission Planner, dans d'autres cas sur QGround Control. On a réalisé aussi une connexion entre la Pixoc et donc une autre carte tiers grâce à un lien série ou aussi grâce à du Mavlink, que ce soit avec des Raspberry Pi qu'on a pu rajouter sur notre système ou alors directement sur notre système Arduino qui nous permettait de faire l'enregistrement du capteur de salinité. En termes de déploiement sur le terrain, donc ce qu'on a pu faire pendant le drone Atlan en tout cas, c'était valider nos premiers objectifs de vol, à savoir que le Péliquad décollait depuis le vaisseau, le bateau. Il bougeait à peu près à 50 mètres au loin du bateau. Il atterrissait sur l'eau et puis derrière, il enregistrait des données de salinité. Il a enregistré des données pendant environ 30 minutes pendant qu'il driftait de sa direction avec le courant. On a pu valider plusieurs choses, en tout cas le take-off, l'atterrissage sur l'eau et le fait qu'il puisse enregistrer des données pendant un certain temps. Alors il faut savoir qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques, notamment en termes de take-off, parce que le bateau, l'aérologie autour du bateau était assez complexe. Et on avait aussi toutes les parois du bateau qui créaient pas mal de perturbations en termes de radiofréquence. Pour ce qui est en tout cas du redécollage depuis l'eau, on ne l'a pas validé pendant la mission du drone Athlon, mais on l'a validé ensuite lors d'autres missions, d'autres tests que nous avons réalisés en lac. En termes de données qu'on a pu collecter sur notre drone aérien, tout d'abord il y a toutes les données autour de la Pixoc, que ce soit les capteurs internes, donc le GPS et l'IMU. On a pu récolter aussi toutes les données de notre carte Arduino sur les capteurs de salinité. On a pu refaire des replays de ce vol à partir de la Ground Control Station grâce à Mission Planner. Et enfin, on a pu sortir des KML, ce qu'on voit en bas à droite, qui sont exportés et qu'on peut voir globalement en 3D sur Google Earth. Alors les applications et les payloads qui sont en développement, tout d'abord il y a la première payload qu'on a déjà développée, qui est un capteur de salinité basé sur une carte Arduino. Et ensuite il y a une autre payload qui est en cours de développement et qui a vu un premier prototype naître, qui nous permet globalement de descendre un capteur depuis notre drone de surface à une certaine profondeur, à différentes profondeurs. Ce système, c'est un treuil basé sur un servomoteur qui va nous permettre, sur un moteur à pas, qui va nous permettre donc de descendre un capteur à certaines profondeurs avec un petit treuil. Donc on a fait une première preuve de concept de ce système. Pour le moment, il est encore un petit peu trop gros pour être implémentable directement sur le drone, mais ça va venir d'ici peu. Donc l'application principale que l'on voit sur ce drone, c'est permettre de déployer facilement et efficacement des capteurs sur une zone, une zone marine. Ça nous permet aussi de créer des flottes de drones hybrides pour faire de l'échantillonnage divers et varié, pour créer des cartes ou alors suivre peut-être un phénomène particulier. Et ensuite, ça nous permet aussi de déployer une flotte de drones assez large, équipée d'UAV et d'AUV, avec des drones hybrides, et donc de créer des passerelles de communication entre chaque drone, que ce soit des drones aériens ou des drones sous-marins, et ainsi de maintenir une coordination entre chaque agent. J'ai mis 3 petits points parce que pour moi, si je vous fais cette présentation aujourd'hui, c'est aussi pour avoir des idées de nouvelles applications. Sur les perspectives pour le futur de notre drone, d'abord ça va être de créer une nouvelle version de ce Péliquad, que ce soit en augmentant ses capacités pour pouvoir porter des charges utiles plus lourdes, ajuster aussi la structure pour avoir une meilleure étanchéité, et aussi créer un nouveau système de flottaison pour réduire ainsi la traînée générée pendant la navigation sur l'eau.
On a aussi commencé à réfléchir à intégrer de nouveaux styles de payload et donc des nouveaux capteurs et ainsi de développer des nouveaux types d'applications. Et pour moi, la plus grosse perspective pour le futur sur laquelle on est en cours de développement et sur lequel on travaille, c'est développer une loi de contrôle hybride pour permettre la navigation de ce drone en surface. On a aussi peut-être la possibilité de créer des fonctions autonomes liées, on va dire, à ce nouveau style de structure de drone hybride, comme par exemple faire un décollage depuis le haut de la vague et non pas lorsqu'on est dans le creux de la vague. Un grand merci pour votre attention. Je vais laisser mon collègue répondre à vos questions, qui est normalement avec vous en visioconférence. Et si jamais vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse postale titouan.verdure@isen-west.increa.fr. Merci et bonne journée.